Français, Françaises, mes chers compatriotes, abonnés de YouTube, bonjour. J'ai toujours rêvé de faire ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Demain, c'est le premier tour de l'élection présidentielle 2017. Bon alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de politique, enfin très peu. Je ne vais pas vous dire qui voter, c'est pas mon rôle. Je vais enlever cet habit de pingouin. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du programme politique de chaque candidat, mais plutôt de leurs affiches de campagne. À chaque élection... Oh putain. Pardon. À chaque élection présidentielle, on a droit aux parodies en tout genre de ces affiches, et c'est juste excellent. Depuis quelques semaines, on retrouve des street artistes, des comiques ou tout simplement des gens en colère qui s'amusent à troller et à parodier les affiches de campagne présidentielle. Bon alors il y a ceux qui vont dégrader les affiches tout simplement, il y a ceux qui vont les déchirer et il y a ceux qui vont utiliser l'humour pour faire passer des messages ou tout simplement pour nous faire rire. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour 3 raisons. La première, c'est que ça me fait bien rire et j'avais envie de partager ça avec vous. La deuxième, c'est que j'ai partagé les meilleurs détournements sur mon site, sur piwi.net. Alors on va se faire une petite compile rapide des meilleurs détournements vus en France sous forme de top 5. Numéro 1, le détournement du dîner de con avec voter juste. 2. On utilise un monument du cinéma français, Marion Cotillard. Numéro 3, South Park. Là aussi on a affaire à de la grosse créativité. Bien joué les mecs. Numéro 4, la petite sirène. Ici vous l'aurez compris, on troll le slogan de Emmanuel Macron, En Marche. Et enfin, le meilleur pour la fin, c'est mon préféré, numéro 5, Picsou. Enfin revenons au dernier point, pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo. Hier sur Facebook, j'ai découvert qu'il y avait des affiches détournées à Lyon. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller les voir en direct. Apparemment elles sont place Rouget de Lille. Et voilà, c'est parti. Bon alors là les amis, on est vers Pardieu et je viens de trouver la fameuse place où il y a les détournements des affiches présidentielles. C'est terrible. Allez, on va commencer par François Fillon. François Fillon, il est transformé en zombie. Ensuite on a Asselineau qui a la tête au carré. Bon alors Mélenchon, il n'y a pas grand chose. Ah si, je pense que l'affiche a été recouverte. À mon avis il y avait du Staline dans la face ou un truc un peu communiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, Jean Lassalle. Jean Lassalle, ah ouais, ils l'ont bien fait quand même. Jean Lassalle, ils l'ont pas loupé, hein. On dirait une poire pourrie qui retombe. C'est pas mal, j'aime bien la caricature. Ensuite, on a quoi? On a Jacques Cheminade. Ça me fait penser à Bozo le clown. Votez pour moi. Ensuite, on passe à Poutou. Oh putain, Poutou. Poutou, on dirait un zombie de Walking Dead. Ah ouais, là, ils se sont amusés. Ok. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Hamon, je pense qu'il a été remplacé. Ouais, je pense que son affiche a été recouverte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, Macron. Macron, il me fait peur. Il me fait penser, vous savez, au personnage dans Spider-Man, là, celui qui est tout noir avec des dents. Ensuite, Le Pen. Oula, Le Pen, c'est un extraterrestre venu de je ne sais pas où. C'est bien fait, j'aime bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nicolas Dupont-Aignan. Je sais pas trop, il a la bouche colmatée. Debout le lait. Ok. Bon les amis, on en rigole, hein, c'est des blagues. Là je suis venu là parce que à Lyon c'est le seul endroit où on peut trouver des détournements de personnes politiques. Et je trouve ça vraiment bien fait. Juste avec un petit peu de pointure, un peu de gouache et un peu de créativité, on arrive à faire sourire les gens. Mais bon, c'est de l'humour, c'est de la dérision. Il faut pas prendre ça au premier degré. Caillou de merde.
Hop là. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé une petite place pour vous parler tranquillement, de manière posée et amicale. Bon, comme on a dit, on va se faire une petite FAQ, donc l'idée, voilà, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, t'as quel âge? J'ai 25 ans les amis. Question de Louis, comment gagnes-tu ta vie avec Piwi? Alors, il faut savoir que sur internet, il y a beaucoup de formats de rémunération possibles. Pour un site média comme Piwi, il y a de la pub à deux niveaux. La première, c'est la pub dans le contenu, c'est-à-dire qu'on va écrire des articles sponsorisés pour les marques, faire des campagnes en brain content, donc contenu et médias, on a des bannières, des habillages, de la pub classique, un peu comme ce que vous trouvez sur YouTube. Donc il y a deux canaux de rémunération principaux. Après il existe d'autres choses, l'affiliation ou des choses comme ça. Mais bon, ça représente qu'une petite partie. On va changer de position, là on sera pas mal. Question de Zalv. Combien de temps prends-tu pour faire un vlog? Juste le rec et pour le montage. Alors, pour enregistrer un vlog, ça va assez vite finalement, puisque l'idée des vlogs, c'est de filmer son quotidien. Quand je fais des plans dans mon bureau, dans mon atelier, là ça me prend un petit peu plus de temps. Disons que je mets une bonne heure pour filmer tous mes rushs. Et pour le montage, faut dire que j'ai quand même beaucoup progressé. Il y a encore 3 mois, je mettais 7 ou 8 heures pour faire un vlog. Aujourd'hui, je mets environ 4 heures et j'essaye de faire le montage le soir, le matin tôt et entre midi et 2. Comme ça, j'ai du temps la journée pour travailler pour Piwi ou pour d'autres choses. Peut-on vlogger avec une GoPro pour commencer? Ah putain, je voulais te faire un test en live et j'ai pas de carte SD dedans. Putain, fais chier. Bon, tant pis, pour répondre à ta question, bien sûr qu'on peut vlogger avec une GoPro. Et c'est un format qui est hyper adapté, tout simplement parce que au niveau de l'angle de vue, tu es sur un hyper grand angle. Donc ça te permet de tenir la GoPro devant toi et qu'on voit tout le paysage derrière. Les deux inconvénients pour moi pour vlogger avec une GoPro, c'est premièrement le son. On entend toujours des bruits parasites et c'est pas hyper cool à entendre. Et deuxièmement, c'est qu'on peut pas zoomer et faire des effets de zoom ou filmer des choses, voilà. Mais bon, tu peux très bien commencer à vlogger avec ta GoPro. Yeah. Question de Charles. Quelle est la marque de ta veste, Julien? J'imagine que tu parles de la veste que je porte tout le temps, c'est-à-dire celle-ci. Honnêtement, je sais même pas quelle marque c'est. Il s'agit de Batman. On me l'a filé quand j'ai fait mon opération en Roumanie avec Seat. Alors cette opération, c'était juste un truc de fou. On est allé sur l'une des plus belles routes du monde, la Transfalgarasan, pendant 4 jours. On avait les Léon Cupra pour faire Mumuse et que dire, c'est trop kiffant quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors autre question, avais déjà tu skaté avant d'avoir ton cruiser ou est-ce que tu as appris tout seul? Non, je ne crois pas. J'avais déjà testé des skates de potes, mais je ne savais pas faire de skate du tout avant d'acheter le cruiser. Pas trop dur l'apprentissage. Alors l'apprentissage, on va dire qu'en 2 semaines, tu arrives à te déplacer avec. Alors ça sera pas hyper élégant, mais tu arriveras à te déplacer. Je vais vous faire un petit tuto en 2 secondes. Préparez-vous les amis, c'est parti. Alors, la position pour skater, soit vous avez votre pied droit qui va venir devant, soit vous avez votre pied gauche qui va venir ici. Ça dépend de vos préférences et si vous êtes droitier ou gaucher, ça ne veut rien dire parce que moi je suis droitier et j'utilise mon pied droit pour être sur la planche. Normalement ça devrait être l'inverse. Donc testez les deux, peut-être que vous serez à l'aise avec l'autre pied. Ensuite, pour avancer, tout simple, on met son pied devant, là où il y a les 4 vis. On fléchit sa jambe d'appui sur le skate et avec l'autre jambe, on va chercher loin devant pour ramener la planche et la faire avancer. C'est comme en piscine. Clac! Et on ramène. Dans les faits, ça donne ça. Je vais chercher devant et je pousse. Et je recommence. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut savoir freiner. Et ici, il y a 2 cas de figure possibles. Le premier, vous faites glisser votre pied à côté de la planche pour freiner. Le seul inconvénient, c'est que ça défonce vos semelles de chaussures. Ou deuxième solution, c'est ce qu'on appelle l'éjection. Vous quittez votre planche prématurément pour que vous passiez devant et que la planche aille derrière. Voilà. Il faut savoir que celle-ci, il faut l'utiliser que en cas d'extrême danger, genre s'il y a quelqu'un qui vous traverse devant ou des choses un peu comme ça. Bref, ça peut vous sauver la vie. Wow.
Ensuite, on a un commentaire qui m'a bien fait plaisir. Un talent qui monte. Sincèrement, tu es au niveau d'un vlogueur à plusieurs millions d'abonnés. Reste comme tu es, naturel et accessible. T'inquiète pas, ça va pas changer. J'essaye de répondre à tout le monde dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions ou tout simplement de vous remercier. Donc, continuez à mettre des commentaires et des pouces bleus et à vous abonner. Tout ira bien. Oui, pouce.